La bretonité socratique. Je pense que Socrate était d'origine bretonne. Vous dites Socrate le grec, moi je dis Socrate le guérec. Ah, seulement une lettre qui change, comme par hasard. Donc déjà là j'ai plié le débat, mais je vais argumenter, vous allez voir. Je ne pense pas que Socrate soit de la forêt de Brocéliande pour ma part. Mais bon, c'est l'avis du philosophe. Donc Socrate est breton. Et si j'affirme ça avec autant d'assurance, autant de charisme, hein, c'est que j'ai vu des récurrences physiques chez nos amis les bretons et que mon esprit catégorique les a stéréotypés avec toute la véracité qu'on me connaît dès, je dirais, le deuxième breton que j'ai pu rencontrer. Et Socrate a vraiment ce type de visage. C'est-à-dire un faciès assez rieur, une bonne bouille facétieuse de turlupin farfadet, un nez court et convexe, des sourcils assez bas, souvent crochetés, ce qui donne une courte distance entre le bout du nez et les sourcils, et le tout avec des pommettes assez saillantes, opulentes, parfois brillantes, et cela confère au visage breton une immédiate sympathie, la grande sympathie bretonne, comme j'aime à l'appeler. Et Socrate, sur les photos, il avait exactement ce genre de visage, et on savait également que Socrate était taquin, têtu, pour ne pas dire buté, les bretons sont un peu. Et aujourd'hui, Socrate, il aurait sûrement utilisé les outils de son temps pour se faire connaître. À mon avis, il serait allé alpaguer des gens comme il faisait ça sur l'Agora et tout, en faisant des vidéos prank par exemple. Il aurait réalisé des vidéos prank. Aujourd'hui, il trollerait des PNJ à Saint-Malo, hein. Je veux dire, il a fait ça toute sa vie, Socrate. Et des vidéos prank, c'est exactement ce que font le duo de youtubeurs Les Inachevés, qui sont de facétieux petits bretons goguenards et gaéliques. Et ce gars-là, ce gars des Inachevés, il a exactement la tête typique du breton. La petite bouille goguenarde de plaisantin celtique. Il a vraiment ce visage-là. Eh ben non, les amis, ce n'était pas un trucage. Il y a également, selon moi, un chanteur de country qui révèle parfaitement l'âme bretonne. Il la révèle à travers une chanson, un rire et son visage. Ouais. Mais Socrate, lui, c'est un breton un peu plus arrondi, il a le visage moins tonique, en tout cas sur les statues. Alors c'est peut-être dû à l'érosion, mais il a un visage plus proche de celui de Geoffrin, par exemple. Vous voyez, il y a plusieurs types comme ça. Colin Farrell, par exemple, c'est l'archétype du breton BG, avec le visage un peu plus anguleux, un peu comme moi, avec voilà la jawline. Alors vous allez me dire, il est irlandais, mais c'est exactement la même chose, et ça copine beaucoup entre eux, ça faut le savoir. Notamment dans les matchs de football gaélique, j'ai vu un reportage là-dessus. Et on a aussi Jack Nicholson, qui pour moi est le produit abouti du breton maléfique. Des sourcils assez bas, souvent crochetés. Et quand j'ai trouvé ça pour Jack Nicholson, je l'ai dit un peu au pif, au hasard, tu vois. Je savais pas que le gars il était irlandais, mais j'ai regardé sur Wikipédia et le père de Nicholson est également irlandais. Donc entre mes intuitions et la vérité, il n'y a aucun intermédiaire, il y a un lien direct. Et la vérité, comme vous le savez, c'est Platon, et Platon c'est Socrate. Donc quand je parle de Socrate, finalement c'est presque, vu que je parle de la vérité, autobiographique. Je sais de quoi je parle, et pourtant je suis pas breton. Je les respecte beaucoup, simplement je suis un peu au-dessus d'eux, voilà tout. Bah oui, j'ai du sang normand, je suis un peu au-dessus d'eux. You know what I mean, je perds pas le nord. Jawline. Bonjour, je suis le grand monarque, le Christ cosmique, le Messie, le roi et le pape Pierre, le président de la gouvernance pacifique, planétaire et cosmique, Elvita. Ce message pour le philosophe. Donc je valide l'analyse du philosophe. Socrate est bien breton. Je l'ai vu dans la forêt de Brocéliande. Au revoir. Sur cette photo par exemple, Socrate est vraiment une mixture entre Laurent Geoffrin et Dieudonné Mbalam. Et on peut dire que les deux, quelque part, ont été contraints à être bannis de la cité pour corruption de la jeunesse, corruption des bonnes mœurs, etc. L'un n'a pas encore bu la ciguë, mais cela viendra peut-être. D'ailleurs, chers Bretons, mes amis, mes frères, mes amours, vous êtes le bras droit de la France qui, si elle était un homme, se masturberait par la Brest. Enfin, si elle était droitière, ce qui est peu probable car les Bretons sont de gauche. En sus de cela, la France, dit-on, est une femme. Mais après tout, qu'en savez-vous? Alors en plus, j'aime pas les clichés, mais on voit bien sur les sculptures que Socrate avait le nez un peu abîmé, granuleux. Il avait un nez de type fraise, comme les gens qui boivent. Cela peut également aller dans le sens d'une hypothétique bretonité. Donc Socratix, comme j'aime à l'appeler, parce qu'il pourrait être dans Astérix finalement, et en plus en tant que philosophe, il devait avoir des idées fixes. Et peut-être était-il aussi un peu cynique, je vous laisse faire le lien entre ces trois informations, les articuler, dites-moi en commentaire. Socratix et les Bretons ont une joviale frimousse rieuse. Alors rieuse comme la hyène et sa meute narguant l'antilope dont le vouloir vivre s'étiole sous les yeux pleins d'effroi de sa progéniture, mais rieuse encore comme le marmousette intrépide. Oh petit bébé, va mon poupon, par-delà le sein de ta génitrice,
le monde t'appelle. Entends-tu son écho? Voilà, c'était pour le lyrisme. Enfin, merci à tous. J'attends avec impatience les commentaires des Jean Cougna-Magne et autres Jean Crêpe au beurre. A bientôt, c'était le philosophe. Belle soirée à vous tous et toutes. Au revoir. Humoristique, vidéo comique. Merci au cadreur Jimmy Ch'to d'avoir filmé. Tournage Brothers, c'est ça? On va les démarcher, ouais.